Et bonjour tout le monde, voilà, on se retrouve tout de suite. J'ai voulu couper l'épisode en deux parce que sinon ça fait un épisode d'1h30, c'est chiant. Même si personne regarde, mais c'est pas grave. Colton Fang, on a une belle avance sur lui, ça sert pas à grand chose de poser du pitch. Alors, Louis Manning. Louis Manning, on va faire ça, et on va faire ça pour essayer de repiquer devant. Plus 600 pour avoir de nouveau un plus 100. Une manière d'avoir un chiffre rond. Mais attendez. C'était bon ce que j'ai fait au niveau des autres? Je sais même plus. Meiko Mitsun, Meiko. Oh, on joue contre Texas Tech? Ouh, c'est notre chance. Alors là c'est notre chance. J'ai même pas vu qu'on jouait. Qu'est-ce qui s'est passé? Texas. Ok, une égalité à 3. Oklahoma a perdu beaucoup trop de matchs. Texas a perdu contre Texas Tech, mais a gagné contre TCU. J'imagine que Texas Tech a gagné contre les deux. C'est pour ça qu'ils sont devant. Putain, bah, c'est notre chance de. Ok, alors, du coup, non, enfin, c'est notre chance de gagner la victoire, d'aller en playoff. Du coup, c'est quasiment mort parce qu'on va battre une équipe 25. Alors que si on avait battu un Texas 11ème ou un TCU ou un Baylor, enfin une équipe qui était top 10, là on aurait pu aller chercher quelque chose. Malheureusement, on n'a pas pu. Sachant qu'on a perdu contre eux en début de saison, si je dis pas de bêtises. Ouais. 30-35 avec une performance à la course, c'était désastreux. Je crois qu'on s'était pris. On s'était fait allumer. Bon. Allez, on est là. Mais voilà, la saison a passé. On est seulement 8-4, tout comme eux. Et on est à Arlington, Texas. On est chez eux. Mais voilà, Texas Tech, c'est pas non plus la plus grosse fac du Texas.
Et le but va être de les anéantir. Ah, dommage, le field goal qui passe pas. Ok, on prend le premier touchdown. Et dernière, on va réagir tout de suite. 7 partout. Ok, on prend pas le field goal, parfait. Un field goal loupé de chaque côté. Ça, il n'y aura pas de jaloux. 14-7. Ok, 21-7, c'est très bien ce qu'on est en train de faire. Ah, 21-7, faudrait réussir à stopper là. Hein. Ouais, bien joué la défense. Ah, dommage le punt, mais c'est pas grave. Il faut réussir à avancer petit à petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Isaiah Perea, merci monsieur. 28-7, allez. Ça sent bon. Ça sent bon. On prend juste un field goal, on va chou la cloque maintenant. On va tranquillement manger la cloque. Et on va marquer le touchdown, Fernando Oliver. Et un nouveau stop. Et voilà, quasiment 3 mois après, on bat Texas Tech. Et on prend le touchdown malheureusement, 17-35. Temps mort Texas Tech. 4ème et 5, on va punter. Attention, attention parce qu'il joue assez vite. 4ème et 8, c'est raté. Et c'est gagné. Victoire 35-17. On a déroulé sur eux. On les a anéantis. 3 touchdowns, 228 yards pour poste. Plus de 40 yards à la course encore. Edgar Paul, encore une fois monstrueux. Oliver qui a fait une superbe course également. Voilà comment on remporte notre premier Big 12 personnellement. Mais je crois que c'est la 3ème pour UCF dans cette partie. Et ça, franchement, c'est cool. Grosse performance de la défense également. Avec cette interception. Qui a essayé de trouver 2 sacs aussi. Qui a été vraiment très très bonne. Non, franchement, bravo aux joueurs, bravo à l'équipe dans son entièreté. Est-ce que ça va suffire pour aller en playoff? Je ne pense pas. Je ne pense pas, je vais être tout à fait honnête avec vous. Je pense que ça ne suffira pas pour aller en playoff parce qu'on va pas gagner. Il faudrait qu'on gagne 9 places. Mais bon, voilà, Big 12 Champions, 3ème titre de conférence, 2ème pour nous. C'est très bien. Et on va regarder un peu alors, ce qui s'est passé. Alabama qui a battu Florida. Ohio State a battu Wisconsin. Stanford a battu USC. Pittsburgh a battu Clemson. Nous on a battu Texas Tech. South Florida a battu Louisville. Fresno State a battu Air Force. James Madison a battu Troy. Buffalo a battu Michigan. Et FIU a battu Liberty. Alors Michigan State 25. Baylor 24. North Carolina 23. Cal 22. Pittsburgh 21. FIU, on est leur meilleure victoire. 20ème, bravo à eux. TCU 19ème. Georgia 18ème. Arizona 17ème. Alors on finit 16ème malheureusement. Avec Kansas State, Texas Tech et Louisville. C'est pas des victoires de fou. Notre-Dame 15ème. Michigan 14ème. Kentucky 13ème. UCLA 12ème. Texas 11ème. Wisconsin 10. Auburn 9. South Florida 8. Penn State 7, Clemson 6, Stanford 5, USC 4, Florida 3, Alabama et Ohio State 1, 2 et 1. Et on va donc voir le bowl qu'on va faire. On va faire le Alamo Bowl, donc un des bowls les plus prestigieux contre Arizona. Objectif, gagner ce bowl. Voilà pour, on va dire, finir la saison sur une bonne note. Et finir la saison avec 10 victoires. Ce serait assez cool. Et FIU il joue... Ah dommage, FIU il joue pas un bowl majeur, il joue contre Washington au Sun Bowl. Un petit peu dommage pour eux, mais bon, ma foi. Allez, on a les commits qui arrivent. Donc Sewell qui vient chez nous. Keenan Spinner qui vient Spencer qui vient chez nous aussi. 100% ouais, Kendrick Waters, qui est ce monstre? Ouais, 100% de passe complétion, mais excusez-moi, mais c'est... 20 sur 20, 280 yards, pas de touchdown, mais quelle victoire.
On va voir un petit peu le résumé. Bah, voilà, on a largement remonté la pente. On est la meilleure attaque du pays. On est une des meilleures attaques du pays, tout simplement, même si on alloue beaucoup de sacs. Et en défense, on a réussi un petit peu à remonter la pente après un début de saison vraiment catastrophique. Alors, Atticus Post, 3215 yards, 22 TD, 5 interceptions. C'est très bien. Et Stewart, 509 yards, 5 TD, 0 interception. Edgar Paul est bientôt au milliard avec 17 TD. Il les aurait eu si j'avais pas fait tourner sur certains matchs. Jeffries est très bon également. Post, très bon également. Non, c'est pas mal. On va voir un peu. On va faire un recrutement et aux awards, peut-être qu'on aura des mecs qui vont y être dans les awards. Hein. Bon. Ça va le faire là pour Grayson Lou là quand même, rassurez-moi. Les receveurs. Ah, on est repassé dedans en même temps, frère. On a posé voilà la thune quoi. Voilà, 1,8 million, 1,8 million. A plus, il me le faut. A plus, il me le faut. Sérieux. Mais oui, en vrai, ce serait bien de l'avoir aussi. Chez les Titans, ça va nous revenir un peu dans la gueule, mais on va tenir. Certainement mort pour les deux, j'imagine. Il a une belle avance. On va être tout chez les corners, c'est ce qui nous intéresse. On l'aura pas. Par contre là, lui, on devrait pouvoir l'avoir. On va essayer de push un peu. Horn, c'est vrai que ça pourrait être un gars à viser, surtout si on n'obtient pas Brady Tripp. Oh, bah on était devant tout le long. Ah mais non, mais on l'a eu notre... On l'a eu, c'est vrai qu'on l'a eu. Bah en fait... plus grand chose à faire en recrutement. Allez les awards. Et après on finira sur ce match contre Arizona, on fera aussi la off-season hein, comme d'hab. Bon, saison, continue sa saison. Franchement, c'est vraiment dommage les deux défaites contre Oklahoma et Texas. Alors le S-Man, on a Christian Jacobs, Christian Neideros, Gerardo Mills, Josiah Montgomery, joueur de FIU, c'est beau, et Matthew Schmidt, et c'est Gerardo Mills qui est élu Atticus Post, fini 6ème, donc ça c'est cool. Quand même, faut le dire. On va regarder le Chuck Becknight si on a des mecs en défense éventuellement, je pense pas. Sur Sean Alexander en freshman, est-ce qu'on a des freshmen qui ont joué cette saison? Non, pas du tout. Le Home Depot, on n'a rien non plus. Allez. Est-ce qu'on a des mecs dans la first team? On a personne. Dans la deuxième, on a Sanders qui a 1221 yards, 5 TD. Ça, c'est très bien. Et on a Hart aussi en O-line. Personne en défense. En même temps, vu les cap, Paul. Atticus Post, c'est dommage. On a Cochrane et Rod en freshman. Et personne là. Et si on va dans la Big 12, par contre, Atticus Post, Paul, Sanders, Hart. Bon, on a tout de suite un peu plus de joueurs, forcément. Ça, c'est cool. Atticus Post, joueur de l'année en Big 12, ça, c'est cool. Est-ce que
ça Paratikus poste à la draft maintenant, ça m'arrangerait. Honnêtement, ça m'arrangerait. Jack Holloway, c'est un mec. Ouais, c'est aussi un mec qu'on était allé récupérer de transfert aussi, ouais, c'est vrai. Le recrutement, bah du coup, j'ai pas vu si on avait des mecs qui. Ah, ça y est. Bon, malheureusement, Jalen Adams, c'est mort. Ah, Make Commit Soon, enfin! Ça y est, là, tout le monde pose des offres. Bah, on va calmer un peu tout le monde. Hop. Hop. Running back, on s'en fout un peu. Repasser devant. Tight end, c'est bon. Kicker, on a suffisamment d'avance. À la D-line, on a de l'avance aussi. Linebacker, on s'en fout un peu. Vite fait, on va dire. Là, on arrive à remettre le taulier. Voilà. Puis on va signer automatiquement la dernière action. Ce serait bien d'arriver à avoir la majorité de nos gars déjà commit, comme ça après on sera un peu plus à l'aise avec les transferts. Même si je vois pas trop ce que je vais transférer, parce qu'honnêtement l'équipe qu'on est en train de construire est vraiment pas mal. Parce qu'on a quand même beaucoup de sophomores, de juniors qui sont actifs dans l'équipe. On va voir tout ça. Ah ça y est, on a beaucoup de monde qui va... Alors Louis Manning, dis-moi qui vient chez nous. Non putain. Non, on s'est fait avoir sur les estimated. Putain, on lui proposait 1,8 million. Oh non, ça s'est joué à quoi? Putain, on était devant tout le long. Ah ouais, 398 points de plus sur le AR. Chier. Bon, James Robinson, dis-moi qui vient chez nous. Putain, non plus. Putain, on se fait avoir sur les... C'est chiant, les estimés, je suis à ça de les enlever. Parce que c'est chiant, parce que nous, on a nos vrais points, mais eux, c'est le point estimé. Putain, bon... L'avantage, c'est qu'on va avoir du... Oui, voilà. Jaden Hicks, du coup... Ah, Jaden Hicks, par contre, qui vient chez nous. Bon, bonne contrepartie, on va dire. Si j'aurais adoré l'avoir avec son A+ en potentiel. Gavin Wilcox ne vient pas chez nous. Jonathan Sim. Ouais, mais on n'avait pas fait d'offre pour lui. Ouais, on n'avait pas fait d'offre, on n'avait pas mis de Neil pour lui. Donc, Ray Star Wars vient chez nous aussi, ça c'est parfait. Bon. Donc on a 8 commits. Est-ce qu'on grimpe un peu ou pas avec nos 8 commits? Ou on est toujours au fond, puis on est au fond, mais on a que 8 commits, c'est ça le truc. Les autres ils ont déjà 15, 16 commits. Nous on doit batailler avec un peu. On a moins de. Bon, là il va venir là, le frérot. Coucher les receveurs. Hein. On va faire une offre, on sait jamais. On fait l'offre parce qu'on fait l'offre. Mais... Allez, on va jouer contre Arizona. On va essayer de gagner contre cette équipe d'Arizona. Qui a une excellente défense. Putain, c'est la... Ah ouais, c'est... Oh putain, la défense de fou, ils ont perdu 2 matchs. Ok. La Death Chart, on n'a plus aucune blessure, donc on va... Hop.
On fait revenir tout le monde comme ça pour le dernier match. Allez, c'est parti. On est à San Antonio, Texas, face à Arizona dans un match-up d'équipe 25. Gagner pour avoir de l'argent. Aussi, c'est important de développer un peu plus ses infrastructures. Yes, le pick 6, bien joué. Voilà. Ouais. Des fois, la meilleure moyen de contrer une grosse défense, c'est d'avoir soi-même une grosse défense pour forcer ce genre d'action. Malheureusement, on va se prendre le touchdown aussi. On s'est pris un sacré play à la course là. Voilà, passe. Ouais, mais nous aussi, on va line up les mecs. On va jouer ça. Mais nous aussi, voilà, on a une sacrée équipe aussi. Il faut pas nous sous-estimer. Malgré nos 4 défaites. Ouais, putain, la défense de Arizona qui commence à se mettre en route, j'ai l'impression. Ouais, la défense d'Arizona qui s'est mise en route. Peut-être qu'on peut jouer une action de plus. On a réussi le field goal, donc on a égalisé à 21-20. Et on passe 23-21. Allez, faut réussir à défendre, les gars. Voilà. Très bien. Allez, pas de turnover et marquer un touchdown. Voilà, 30-21, 9 points d'avance. On a une possession, plus d'une possession d'avance. On a 2 possessions d'avance. Yes, parfait. On va shoot la clock. Et on va marquer le touchdown 38-24. Bien joué la défense, bien joué la défense, bien joué la défense. Ah, c'est Christian Stewart qui est rentré. Et la victoire à la Lambeau Bowl, 38-24, magnifique victoire. Et ah, c'est Stewart qui a joué? Ah mais oui. Ah bah oui, putain, j'ai remis la depth chart avec les overalls maximum. Bon bah écoute, c'est une petite récompense pour avoir accepté d'être dans le banc. Il a pas fait un mauvais match, franchement, Christian Stewart. Bravo à lui. Et on remporte donc la Lambeau Bowl avec une belle performance. Et ce pick 6 d'entrée de jeu, il aura été... Le fumble retourné, pardon, de Nazir Odom aurait été bien. Et Christopher Wrong, ah oui, c'est vrai qu'ils ont changé, ça y est. Maintenant, celui qui force le fumble n'est pas forcément celui qui le recouvre. Avant, c'était le cas. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ça, c'est cool. Et voilà, on remporte et on finit la saison en 10-4. Très très bien. Très content. Très content de cette victoire qui permet de passer de remporter un bowl. Donc ça, c'est toujours cool. Parfait. Les playoffs. UCLA a battu Stanford, ça se a battu Auburn, Texas a battu Texas. Tu vois, quand Texas ils sont chez Chicago. Penn State a battu Wisconsin. Pas d'upset, il n'y a pas eu d'upset dans cette. À part UCLA, sinon il n'y a pas eu d'upset. Bah, en vrai, on va auto-assigner. Hein. Sur le compte Target Cast, c'est le gars chez qui on a de l'avance. Donc,
Bon bah du coup, bon, c'est pas si mal d'avoir fini Christian Stewart et d'avoir gagné Christian Stewart, c'est pas si mal, mais des fois j'ai tendance à trop vouloir avancer vite. Mais voilà, et on finit deuxième meilleure attaque, ça c'est quand même beau. Ah ça y est, alors attention, alors là, Bret Horn, pas chez nous malheureusement, putain. On s'est réveillé un peu trop tard sur lui. Brady Tripp, pas chez nous non plus. 407 en plus par rapport au truc. Quoi? Mais non, mais... Oh là. Megan Deck, on était dessus. Ah, ils nous ont posé 1 million. Ah, on a perdu beaucoup de monde là. Nathaniel Green, ça par contre, ça vient chez nous. Et Colby Money, ça vient pas chez nous. Ah, on s'est un peu raté là sur les corners. J'ai peut-être posé un peu vite tout là. Ah, ça fait chier. Ah, ça fait... Ah mais non. Bon, on est toujours devant pour Trevor Horn, donc... Pas de panique à bord, j'ai envie de dire. Campbell, on a de l'avance, on a de l'avance. Lui, on s'en fout. On a de l'avance, mais on s'en fout. Enfin, on n'a pas d'avance, mais on s'en fout. Peut-être d'aller poser de la nil sur lui, du coup. Puis là, on a tellement d'avance que au moins il va bien commit, lui, là. Putain, sérieux. Bon, faut aller voir chez les cornerbacks, du coup. Des mecs qui seraient encore en train de... Ok, pourquoi pas. Je déteste pas forcément le B-. Ah, la finale entre Alabama et Ohio State, forcément les deux meilleurs programmes du pays qui trust à peu près tout. Et du coup, du coup, tous les gars qu'on a. Voilà, parce que là, il n'y a plus de recrutement maintenant, il faut attendre le début de la off-season, transfert et tout. Normalement, le QB, c'est bon. Là, on a 5000 points d'avance. Franchement, ce serait une dinguerie si on l'obtient pas. Le résumé 10-4, on a dépassé les espérances. Comment c'était? Oh. Ah. Ouais, mais. Ah merde, à 4%. Merde. Pourtant, il a joué tous les matchs. Bon, tant pis. Bon, on perd que 3, c'est pas très grave. Après, les autres, on les a gardés. Ok. On va regarder aussi un peu le résumé total. Du coup, on est la deuxième meilleure attaque en points, première en yard, 26e en passe, 3e en course. Et pourtant, on a commencé de loin la course. Hein, waouh. 50% sur les 3e downs, donc c'est très très bien, on est 8e. Et en défense, défense moyenne, on va dire, même si on a réussi à provoquer pas mal de turnover et à réduire le temps de jeu. Mais c'est aussi parce que on a une attaque qui est arrivée à prolonger les plays. Et on a quand même vachement remonté la pente, hein, parce qu'on commence sur une défaite 28-22, puis 35-30. Après, on explose deux adversaires, mais avec deux défenses. Voilà, on encaisse encore 35 points, là, on encaisse à nouveau. Hein, et puis là, ça y est, on a enfin réussi à relever la défense. Mais ça n'a pas été non plus, voilà, on n'a pas non plus été une défense incroyable. On gagne nos matchs 41-25, c'est la moyenne à peu près.
Mais c'est quand même cool. Les stats, pour finir du coup, 751 yards, 5 touchdowns, 0 touchdowns pour Stewart, 3215, 22,5 pour Atticus Post, donc ça c'est bien, bravo à lui. Presque les milliards pour Edgar Paul, mais 20 TD. George Jeffries à 915 et 5 TD. Atticus Post 627 yards, 7 TD, ça s'est arrêté. Après, puis tout le monde a à peu près. Tous nos running backs ont réussi à courir au moins une fois. À la réception, on a du monde aussi. Hein. Très Grady finit quand même avec 445 yards et 4 TD en tant que tight end. Je pense que c'est un des meilleurs tight ends du pays en termes de stats. Mais la star de l'année, ça a été Andrew Sanders, le senior qui a été exceptionnel, tout simplement. Qui a vraiment boosté ses stats de fou par rapport à l'année dernière et qui a été vraiment très très bon et qui va nous manquer, c'est sûr, à la réception. Il aurait vraiment été incroyable. Il aurait vraiment été très très fort. Little, c'est pas mal. Après les autres, voilà, hein, ils ont été moins target. Hein. Clairement, Andrew Sanders, 122 targets. Le mec a été target H24. Très bon return des Aperea, par contre, c'est très content au niveau des returns. La ligne offensive, pas tant de sacs que un petit peu quand même, mais vas-y, ça va. Les kicks, là, le problème, ça a été les extra points. 4 extra points ratés, 2 field goals manqués seulement. Gamble, explique-moi. Et après, sur les punts, ils ont punté chacun le même nombre de trucs. Donc, à mon sens, ça devrait aller. Les plaquages, Jack Galloway était exceptionnel. Tackle for loss aussi au niveau des sacs, c'était dégueulasse. On a moins vu Nazir Odom. Mais Nazir Odom a été blessé. Ah non, il a tout joué. Hein. Attends, il était blessé, mais ouais, je l'ai fait jouer. Il était blessé 2 semaines à la tête, mais je l'ai fait jouer. Il fait une moins bonne saison, Nazir Odom, que la saison dernière, mais il fait quand même une bonne saison malgré tout. Les force fumbles, c'est pas mal. Les interceptions, excellent encore une fois. 4 TD défensifs, c'était bien. Et puis, c'est pas mal. Allez, on avance. Coach update. Normalement, on passe level 30, on est au level max. Voilà, on est au level max, level 30, ça y est. Et on va... On va booster le training. Voir ce qu'on nous propose. Ouais, on va quand même monter le training comme ça. Très bien, donc on est level 30. Notre coordinateur offensif, lui on va monter le training encore. Et notre defensive coordinateur, tac et tac. C'est bien, j'aime bien les progressions qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on va réussir à garder tout le monde? Nous, il va vouloir qu'on reste. Les autres, pas sûr. Alors voilà, il va garder ses options open forcément. Et lui, on va renégocier le contrat. Quoi qu'il ait, il est en 2036, donc ça devrait aller. Et nous, on peut peut-être le renégocier pour l'avancer jusqu'en... Pourquoi pas l'avancer jusqu'en 2000... Ouais, jusqu'en 2041, vas-y, hop, un nouveau contrat signé. Et lui, peut-être qu'on peut le garder jusqu'en 2038. On augmente un peu le salaire, mais... Moi du coup je reste. Il reste, donc tu restes mon ami du coup, et toi aussi. Voilà, on reste en Valsman toujours bien sûr. Ça ne change pas. On garde le même staff, qui est un bon staff. Assez équilibré je trouve.
final, l'entraînement et le recrutement, c'est aussi important que le play calling. Alors, nos deux joueurs. Putain, la All American. Oh, normalement, ils vont la faire, la All American. Qu'est-ce qu'on fait? On leur dit de partir ou pas? Parce que du coup, en tight end, on se retrouverait avec ça. Et en linebacker. Ouais. Bah, en vrai, ils sont all conference. Trey Grady, t'es que 5ème. Ah, les deux, en vrai, ils restaient. Ouais, on va les payer pour qu'il reste une année de plus. On a besoin d'eux, en vrai. 7ème tour, 3ème tour, 4ème tour, 6ème tour. Edgar Paul, 43 touchdowns. Ouais. Bah, en vrai, Jack Galloway, on peut réussir à. Parce qu'il fait une saison de fou, il a pas été All-American. Ça a été quoi les All-American un peu pour voir un peu ce que c'est un All-American 742 yards, 5 TD, ouais, ok. Et en linebacker. Ouais. Oh, il sera pas loin de l'être. 4 TD. Ouais, faut un peu plus de yards pour Trey Grady peut-être. Il a plus de chances d'être l'américain que lui. Il y a beaucoup plus de linebackers. On va faire comme ça. Ils iront en NFL l'année prochaine avec peut-être des tours plus hauts. Ils me remercieront quand ils signeront un meilleur contrat en NFL parce que ils sont restés un peu plus. Galloway, je pense qu'il peut faire l'américaine parce qu'il y a beaucoup plus de linebackers. Forcément, il y a 4 linebackers par équipe, donc il y en a 12 alors qu'il n'y a que 3 tight ends. Et Grady, il fait une bonne saison. Peut-être qu'il était tight end 5 ou 4 sur le All-American. À voir. Faut aussi qu'on fasse des meilleures performances, bien sûr. Même si on a fini 11ème, donc c'est pas moche. Mais... Alors, les joueurs qui veulent partir. On a quand même beaucoup de joueurs qui sont partis, 68. Donc là, on a 3 joueurs. Sachant qu'on va avoir. Non, Christian, on va le laisser partir. Parce qu'on peut pas me promettre de jouer. Hein. Surtout avec l'incroyable QB qui arrive. Puisqu'on a Grayson Lou, c'est sûr il va venir chez nous, on a 4900 d'avance, c'est sûr et certain qu'il vient chez nous. Donc voilà. Chez les running backs, est-ce qu'on a des mecs qui partent? Non, on a personne qui veut partir chez les running backs. Très bien. J'ai les receveurs, 4 sur 11. Ah, on a 4 mecs sur 11 qui veulent partir, sachant que chez les receveurs, Ouais, on s'est un peu raté sur le recrutement des receveurs. Bah vous allez tous jouer les gars, pourquoi vous voulez partir? Je comprends pas. Toi tu veux jouer 50% des snaps. Toi tu réserves tes 25 targets. Et... Normalement ils vont les jouer 50% des snaps. On a les 3 receveurs qui sont partis. Toi je te paye parce que je suis pas sûr de te pas te donner les 25 targets. Peut-être que toi aussi en fait je te paye. Tyden lui veut partir.
il les aura pas, ces 20 targets. On va le laisser partir. On va le laisser partir. Il va nous ramener 338k en plus, donc c'est cool. Lucas Schaeffer, tu vas jouer, mon pote. T'inquiète, regarde, t'es quatrième. Quatrième et toi, t'es D+, vu le nombre de mecs qu'on a devant et derrière. Je suis pas sûr que tu vas jouer toi par contre. Il y a moyen que non. Donc bah en vrai. TT+ en plus, c'est pas fou genre. Oh, faut réfléchir. Bon, les kickers, y'a personne qui veut partir, ça c'est cool. La D-line, personne. Chez les linebackers, on en a 2 qui veulent partir. Bah toi à part, hein. Clairement y'a pas de problème. Et toi, 40% des snaps. Peut-être plutôt le payer. Bah à moins potentiel sauf faux mort. On va le payer. Hein. Chez les cornerbacks, personne qui veut partir. Et chez les safety. Ah mais toi tu vas les jouer, 40% des snaps, t'es safety numéro 1. Et toi, on va te payer pour que tu restes. On paye du monde, il reste 5 millions, quasiment 6 millions, mais il y a 300k qui vont revenir. Ouais, ça me va. Honnêtement, ça me va. Et du coup, on a 9 scholarships. Alors la draft, on a Andrew Sanders 3ème tour, James Lowry 4ème tour, Edgar Paul 5ème tour et Noah Hodge 6ème tour, c'est cool, 4 joueurs de UCF qui sont là. Au transfert portal on verra un petit peu, c'est vrai que si on peut se rajouter un gros receveur et peut-être un gros running back, peut-être on va voir un petit peu ce qu'on va essayer de se rajouter. En Hall of Fame, pas de joueur de UCF bien sûr, et... Ah si, il y a Edgar Paul qui rejoint le Ring of Honor côté... dire qu'il a pas été mauvais, Edgar Paul, franchement. Surtout depuis mon arrivée. Allez, on avance. Allez, off-season recrutement. Normalement, on va l'avoir, Grayson Lou. Si on l'a pas, franchement, je suis dépité si on l'a pas. J'ai vu que Stewart va faire partie des QB les plus demandés au transfert et ce sera mérité. Alors, on a 16 offres actuellement, 12 targets et on a 9 places. Alors, que je regarde un peu notre roster. Ce qu'on a. Il nous faut le QB, mais il va arriver, le QB, pas de panique. D'ailleurs, Harper, le pauvre, sa carrière, il va sûrement demander transfert d'ailleurs. Ouais. Faut qu'on aille chercher du receveur. Au niveau des transferts. On a que des jeunes, hein, à part Little qui est junior, tous les autres c'est que des underclassmen, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Tight end, on n'a pas besoin. La ligne offensive. Ligne offensive, je pense que je serais pas contre peut-être un mec en ligne offensive en plus. Chez le kicker, il n'y a pas besoin. La ligne défensive, je serais pas contre un mec de ligne défensive en plus. Chez les linebackers, ça va. Et chez les corners, il nous faut du monde aussi. Et chez les safeties, ça va aussi. Ok. Alors, il nous faudrait peut-être 2 corners en plus visés. Un
un defensive line, un offensive line et un receveur et peut-être un running back. Ça peut-être un peu ça les mecs qu'on vise. Bon, déjà au niveau des QB, Grayson Lou, normalement il vient chez nous, il n'y a pas de question là-dessus. Chez les running backs, on est toujours leader pour Colton Fang. Donc on a une, deux. Combien on a d'offres en tout? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah lui, on va l'enlever. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 offres. Donc il faudrait 2 offres en plus. Alors, chez les QB, donc Grayson Lou, ça c'est sûr, ça vient chez nous. Colton Fang, ça devrait venir chez nous. Les receveurs, c'est là le bas blesse chez les receveurs. C'est que là, il n'y a personne chez les receveurs. Il faudrait un receveur de plus. Chez les tight ends, on s'en fout un peu peut-être de lui. La O-line, on va rajouter un mec. Les kickers, un D-line, on est toujours devant et on n'arrive pas. Attends, sur lui Campbell, on n'arrive pas à... Non, on a eu le corner pour lui. On est devant pour lui. Trevor Horn, ça c'est bien. On n'aura sûrement pas le Nolan Wells. Parce qu'on est beaucoup trop loin pour Nolan Wells. On est beaucoup trop loin. Et là, est-ce qu'on tenterait une offre sur lui? Mais après, on va les remove un peu. Ok, oui, ça me va complètement. Ça me va complètement d'aller sur Holden Hope, parce qu'il c'est B-67 de potentiel, franchement ça me va de grave. Et chez Safety on a toujours lui, mais on a vraiment besoin de lui. La question c'est peut-être qu'on va faire sauter l'offre pour Nolan Wells, comme ça on récupère 1,7 million pour la Nil, on va voir. Alors j'avais dit qu'il nous fallait... donc là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 offres. On va faire sauter Noé Covington, on va le faire sauter. O-line et receveur. Ce serait ça, je pense, la target. Ce serait O-line. Genre lui. Et receveur. Genre lui. Voilà. Et pouvoir chez les running backs, si on nous propose quelque chose. Non, on ne propose pas. Chez les corners, pas très intéressant. Ouais. Chez les tight ends, non. Chez les QB, non plus. Curieux de voir si on a le... Tac, si on a le transfert du coup... Harrison Savard, il va aller à la FIU. Bah, cool pour lui. Chez les running backs, juste envie de voir s'il y a du monde. C'est un freshman à de potentiel. Ah, mais bon. Soir, si on a... Chez qui on pourrait se retrouver dans un mood intéressant. Freshman à plus 2000 points. Vas-y, let's go. On va sur lui. On a rien à foutre, on va sur lui. Ok, donc c'est les trois... c'est les 10 targets dont on a besoin. Alors, QB. On lui met un pitch normal. Voilà. Chez le running back. Bonjour mon ami, comment vas-tu? Moi ça va très bien. Tiens, je te mets ça tout de suite. Chez le receveur, toi aussi. Hop. Un ace comme ça. Grosse... Chez le O-line. Toi aussi j'ai besoin de toi. La D-line. On lui pose un... Ok, on va dire. Linebacker, on s'en fout. Là, on a à tout prix besoin de revenir dans la course. Et safety, on est devant, mais si on a vraiment besoin de ce safety là, je ne sais pas trop.
c'est à qui qu'on n'a pas mis de target. C'est lui, bah, on va quand même le poser. Et... Allez, on avance. Ça, on va faire qu'on pose de la Nil. Et ouais, le cornerback là, j'y crois pas trop. Je crois pas trop, on a 1000 points de retard même en posant beaucoup de Nil. Je pense qu'on va enlever l'offre sur le cornerback. Ouf, ils nous reviennent dessus. Attention, il y a 1500, mais ils ont mis des offres. Après, il y a toujours 3800 de retard. Donc normalement, on est plutôt tranquille sur Grayson Low. Non, on est toujours tranquille sur Grayson Low normalement. Grayson Low, on va continuer à poser ça et puis ce sera très bien. Chez les running backs, on va tout de suite faire une offre avec ça. Je pense qu'on l'aura pas. Je pense qu'on ne l'aura pas. On a 1200 de retard. Je pense qu'on va enlever l'offre sur Nolan Wells. On va l'enlever comme ça, on récupère du. Ça, on récupère du cash. Pas poser de la Nil, on a 3800 points d'avance, on va pas en poser, même si rien. Là ils sont revenus parce qu'ils ont posé des offres, mais normalement ils vont pas nous revenir dessus pour Grayson Low. 3600, ils essayent de revenir sur nous, mais ils vont pas revenir sur nous, soyons un peu tranquilles là-dessus. Alors, on est reparti, donc QB, est-ce qu'on en pose quand même? On verra, on posera ce qui nous restera. Hop, chez le running back, tac, et on va poser 1250 de Nil. Voilà, manière de skyrocket ça, plus 1051. Ouais, parce que ça offre en scholarship, je pense que sur lui, on va peut-être poser 1500 sur le genre. 1600. Après, il va devoir c'est 6 millions, ça devrait le faire. Chez les receveurs, il veut de la Nil à 1200. Dans la O-line, Titan, on s'en fout, on n'avait pas de Titan. Lui, il en veut une à 888. Voilà. La D-line, on est devant largement. Linebacker, on n'en avait pas. Là, hop, on va augmenter. On vient de passer à 800. Le pitch aussi. Et sur le safety également. Et du coup, pour le QB, bah, on va lui mettre 1500. Ouais, on va lui mettre 1,5 million. Comme ça, on s'assure de l'avoir. Allez, Grayson Low, mon ami, tu es un Central Florida Knights. Je vois pas comment il peut en être autrement. Honnêtement, s'il est pas chez nous, je suis dégoûté. Brody Porter est chez nous, ça c'est cool, on récupère un bon line. Gary Romero, malheureusement pas chez nous, ils ont posé une grosse nip dessus, bon c'est comme ça. Grayson Low est chez nous, j'ai eu peur, putain, espèce d'instant, mais ça va, on a posé la Nil, bon, on a posé, comme ça au moins c'était pour assurer. Trevor Horn, il est chez nous, Trevor Horn, ça c'est cool. Leonardo Reeves est chez nous également. Colton Fong chez nous également. Omarion Collins chez nous. Holden Howe chez nous. Luke Campbell est chez nous. Et Noé Covington est pas chez nous. Mais
en même temps, je crois qu'on avait... Ouais, on avait... Ouais, on l'a enlevé notre target. Hein. On s'en battait un peu les couilles de lui. Bah du coup, c'est bien... on a une bonne classe de recrutement. Avec les 2 joueurs du top 5, ça c'est cool. Et du coup, recrutement, on est 13ème, mais avec voilà, une dizaine de joueurs en moins par rapport à tous les mecs qui sont autour de nous. Tu vois, Ohio State, ils font 31 signatures. Bah non, on en a fait 17, mais 17 de qualité. Le prestige a un peu augmenté. On a gagné 72 millions de dollars grâce à notre victoire notamment à la Lamo Bowl et à notre victoire aussi à la conférence. Malheureusement, on n'a pas réussi à avoir un defensive line conférence, mais on a réussi tous les autres objectifs. Et on a perdu 3 millions sur le match contre Saint-Alabama, mais on avait besoin de ce match contre Saint-Alabama. L'année, on va reposer ça au max. Les coachs, voilà, il nous reste 47 millions. On va couvrir la maintenance pour tout. Hein. Hop. Est-ce que la vie académique, on peut la grimper un peu au level 7? Ça va coûter 5. College Life, on s'en fout. Les Facility, j'aimerais bien la monter au level 8. Voilà, et monter un petit million en plus. Le stade, on va mettre un petit million en plus. La College Life, un petit million en plus. Hop, et l'académique, demi. Hop, voilà. Ça, les Facilities à 8, c'est cool. Ça, les entraînements seront plus cool. Allez, les updates des boosters. Normalement, on n'a pas de perte. On va forcer le réunion comme d'habitude pour voir s'il y a du 4 divisions. Je sais pas, la 4 divisions. En plus, ça fait de la merde en termes de. Du Oklahoma dans la Big Ten. Et tout ça dans la Big Ten aussi. Eux qui vont dans la SEC du coup. Ok. Le Fayou qui. Après, le Fayou il mériterait de monter, c'est sûr. C'est sûr que Fayou mériterait de monter, mais bon. On va cancel. Allez, le calendrier. Alors, South Florida, Louisville pour le dernier match et un match contre San Jose State. On est obligé de jouer contre Louisville pour finir le match et contre San Jose State pour avoir un match facile. Perdre 4,5 millions, on va avoir un match facile. Peut-être pas de San Jose State, peut-être jouer une équipe de l'autre coin. Une équipe qui est par chez nous. Genre un single home contre. Coastal Carolina. Un single home contre Memphis. Ça aura un peu plus de gueule. Et donc on va donc jouer contre South Florida, ensuite Oklahoma State, Iowa State, West Virginia, puis contre Tulsa. Attendez, non. Ça nous met Tulsa et Alabama. Est-ce qu'on joue contre 3 équipes de l'américaine? J'ai vu qu'il y avait Virginia pour faire un single home. Ok, peut-être que ça a bugué le fait d'avoir 3 équipes de l'américaine. Ah, Virginia c'est bien aussi, hein, c'est pas une très bonne équipe. Après Houston, BYU. Ok, on croise pas. On croisera Baylor, mais on croisera pas Texas ou Oklahoma cette année, donc c'est cool. Franchement, on a un calendrier qui est largement abordable. Quoique South Florida, attention. Attention, South Florida, c'est pas gagné. Ok, on
avance. 2036. Nous voici donc en 2036. Et ma carrière commence à ressembler à quelque chose, donc ça c'est cool. On va réussir à faire des runs en playoff. Et on va voir du coup les changements de position. Peut-être Atticus Post. C'est vrai que j'avais dit Atticus Post le passer en running back. Bah franchement, pourquoi pas. Ah, il serait pas si bon que ça en fait en running back. C'est marrant. Ah ouais, il serait pas si bon que ça en fait en running back. Bah repasse QB en fait. Running back on a. Est-ce que Brian Gutton peut passer receveur? Ouais, il peut. Hein. Ouais, vas-y. Allez, on va ouais, tout est équilibré. Allez, on va avancer la week. Pour voir les off-season gains, c'est limite le truc le plus important. Hein. C'est qui a gagné le plus de points sur l'off-season. Ah, ils ont. Ok. Alors, Atticus Post 85, Grayson Luke 84. La question va vraiment être est-ce que Atticus Post est le titulaire cette saison? Ou est-ce que c'est Grayson Luke à 87, 80, 84? On va voir. On va voir tout ça. Et puis, la qualité de repère, il est pas mauvais, hein, mais. Chez les running backs. George Jeffries, Roberto Curry a bien progressé aussi. Ok, chez les receveurs. C'était qui déjà le mec que j'ai mis en. Ryan Gitton, il a pris plus de. Le pauvre. Et Kevin Dukes. Ouais, ok, Paul Britton, c'est bien la progression qu'il a mis. Ok. Chez Titan, très crédible, forcément, ça progresse, c'est toujours aussi fort. Dans la O-line, plus 6 pour Lucas Sheffer. Bien, Lucas Sheffer qui a fait le push pour réussir à pour réussir à faire partie de l'équipe titulaire, ça c'est bien. Ok, puis toujours lui, ok, là, mais bref. D-line c'est pas trop mal. Ouais, on a des excellents linebackers. Et chez les corners, c'est pas trop mal non plus. Chez les safeties, ça va aussi. Donc on a une bonne équipe. Franchement, on a une bonne équipe. Il y a eu des bons développements. J'ai pas vu une grosse développement, genre un plus 10, mais. Pistol run. On va pas changer, hein, honnêtement. Je dirais que Justin Little est quand même la réception numéro 1. Trey Grady en 2 et Paul Britton en 3. Je dirais que ça ferait ça quand même. Allez, on va s'arrêter là, du coup, et on verra si Grayson Lou prend la place à Atticus Post dès la première saison, ou si on redshirt Lou et on fait une intersaison avec Post. Pourquoi pas. Ou est-ce qu'on part tout de suite avec Lou, qui est une superstar quand même. Kaka le très superstar.
On verra ça dans un prochain épisode. Je m'éclate bien avec UCF. Bah, c'est aussi parce que voilà, c'est une équipe que j'adore. Donc déjà, quand tu coaches une équipe que tu adores, c'est déjà toujours plus. J'ai un affect un peu plus fort. On va juste finir sur le bilan de Lavonte Murray pour sa 13e saison. C'est le début de sa 13e saison, je crois. S'il a plus pour voir si performance training, qu'est-ce qu'il faudrait lui dire d'entraîner lui? L'accuracy? Ouais, clairement l'accuracy, je pense que c'est le truc qu'il a besoin de s'entraîner. Atticus Pass c'est pas mal, hein, ces stats aussi. Hein. Franchement, je serais tenté de le redshirt. Ou alors en redshirt post. Ce serait pas très cool. Coach Office pour voir un peu si on a déjà des. Jamie Sandou et Corey Stock qui pourraient déjà partir. Donc. Bon, puis là, American 40%. Hop, Lavonte Murray, les stats, donc 110 victoires, 51 défaites, 68% de win rate, c'est cool. 75-33 en conférence, 2 sur 3 en 2-3 en conférence championship, 7-4 en bowl game. Playoff, on est à 0 sur 1. Mais ça va, on a toujours été en bowl. Hein. On a toujours réussi à aller en bowl, même si on les gagnait pas tout le temps, on a toujours réussi à aller en bowl quand même. Et c'est notre deuxième titre de champion, donc là c'est assez cool. De tribu au max. Hein. Et le coaching tree. Cole Hopkins et Gibson sont toujours à. Gibson est toujours. Putain, toujours à Mississippi State. Par contre, Cole Hopkins, ça se passe mieux, quoi, on va dire. Ah, il est passé. Ah ouais. Ah bah ouais, ça. Bah, il a fait monter l'équipe, et puis derrière, il a pas réussi à. Rester maintenant, il est à South Carolina. Et. Qui c'est qu'on a? Aiden Whitefield, qui est le head coach d'Oklahoma. Putain, qui était chez nous à Duke. Puis qui entraînait la 122e meilleure défense. Après à Oklahoma, et après derrière. Et à Oklahoma, hein, il est en danger, Aiden Whitefield. Et Louis Small. Qui a passé 2 ans chez nous, qui est head coach à Tulane. Ok, on a quand même. Ah, et Jalen Pickett a pris sa retraite. Ah, mais il a entraîné avant de passer chez nous. $58 millions gagnés. Allez, sur ce, moi je vous laisse. À la prochaine. Ciao, ciao.